Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto, donc tuto customisation toujours du porte-revue mais avec du tissu. Donc celui-là aussi, ce tuto-là m'a été demandé également, donc le voici. Donc vous avez besoin d'un porte-revue, donc moi ce sont toujours ceux de chez Ikea, hein. Voilà, ce sera pour faire ceci. Donc vous les avez vus en photo, je les ai présentés dans ma vidéo Scrap Room Tour. Donc voilà, moi je les préfère en tissu, franchement ils sont nettement plus beaux. Donc pour ça vous allez avoir besoin de tissu. Donc moi cette fois-ci je vais prendre ce petit tissu avec les petits cœurs. Donc vous prenez un morceau de tissu. Ici je vous donne la mesure du tissu pour le porte-revue d'Ikea, d'accord. Donc 53 cm et demi plus ou moins sur 34 cm. Alors, comment j'ai fait pour mesurer? C'est très simple. Vous mettez votre morceau de tissu, vous placez votre porte-revue dessus. Donc, moi, j'ai laissé assez bien de distance ici. Plus ou moins combien? Attendez. Bon, là, il y a 3 cm et demi. C'est à l'aise, hein, je vous le dis. Donc, vous placez votre tissu là où vous voulez, suivant le bord. Vous allez venir ensuite, bon, moi je le retourne parce que je voudrais que ce morceau-ci vienne juste là au bord pour pouvoir mettre les petits boutons, faire style, je sais fermer avec des petits boutons. Donc voilà, vous prenez vos mesures comme ça, vous placez bien votre tissu, hein, et vous tournez, voilà, toujours jusqu'ici, et vous laissez un morceau pour pouvoir venir le placer comme ceci. Donc je vous dis franchement, niveau je laisse à l'aise du tissu pour être sûr, parce que bon, hein, on sait jamais, vaut mieux trop que pas assez. Donc voilà, donc je répète la mesure du tissu du coup pour le porte-revue Ikea. Si c'est pour un plus gros et tout ça, ben, vous avez vu comment j'ai fait, ben, vous adaptez vos mesures. Moi je n'ai pas d'autres mesures que celle-là. Donc je rappelle, 53,5 plus ou moins centimètres sur plus ou moins 34 cm de haut. Alors, ensuite vous allez avoir besoin de papier, parce que moi à l'intérieur je mets du papier, je ne mets pas de tissu. Parce que c'est plus compliqué, je pense, à mettre du tissu à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je vais pas me... Je vous dis franchement, je vais pas me casser la tête, hein. Autant mettre du papier, ça va très bien aussi. Donc j'ai gardé mes gabarits que j'avais fait pour le tuto, enfin, que j'avais fait pour le porte-revue recouvert avec le papier. Donc vous gardez les gabarits pour l'intérieur, c'est la même chose. Vous regarderez quand même quand tout sera fait pour bien placer vos papiers, vous placerez vos papiers avant de décoller pour voir si c'est bien. Parce que bon, quelquefois avec le tissu, ça peut être différent parce que c'est plus épais. Donc j'ai mon gabarit, donc j'ai deux morceaux pour aller à l'intérieur. Voilà, les deux morceaux pour l'intérieur. Donc je rappelle, oui, les dimensions du gabarit, comme ça. 21,9 sur 29,5 et ici 11. Là, c'est faire main levée. Donc voilà. Ensuite, bah alors il m'en manque un bien sûr. Et voilà. Il est tombé dans ma poubelle, franchement là. Donc le papier pour mettre intérieur avant, intérieur ici mais avant, voilà. Donc je rappelle aussi 6,4, mais mettez 6,5, c'est bon, enfin normalement, enfin vous verrez avec le tissu, bon, sur 10,8, voilà. Ensuite le papier pour mettre en dessous ici, donc là il fait 22,5 sur 6,5, ça bouge pas, hein, il n'y a pas de tissu qui va aller en dessous. Ensuite le papier de fond intérieur ici, donc là normalement il n'y a pas de tissu au fond non plus, ni ici dans les bords, hein, donc ça doit être pareil aussi. Donc 6,2 sur 22,3 cm, voilà. Et vous avez ici le papier
pour mettre ici au fond. Donc là, pareil, vous prendrez bien, vous laisserez bien avant, quand vous aurez mis le tissu, pour voir s'il ne faut pas couper un peu. Sinon, c'est 6,5 sur 29,5, voire 6,4, comme pour le petit. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite à coller notre tissu. Donc voilà, vous allez prendre, on va commencer, je réfléchis, par coller la tranche. Pareil, je vais coller la tranche en premier. Mais comme je veux, alors je vais regarder parce que c'est pas évident si je suis dans le champ, comme je veux que ce morceau-là soit par-dessus, donc je regarde bien pour bien venir le mettre, d'accord? Voilà, donc c'est bon. J'avais fait le pli, hein, je m'étais préparé, j'avais fait un petit pli juste comme ça, j'avais insisté pour marquer. Donc voilà. Alors, je vais utiliser la colle tissu de chez Action et je vais l'étaler au pinceau. Donc ça, je vais la bouger. Donc, alors c'est peut-être un petit truc, mais parce que vu le temps que je vais mettre, quand vous avez votre pinceau qui est plein de colle, il y a le temps de sécher entre deux. Donc moi je vais le placer dans un plastique. Je fais ça quand je mets en couleur avec la peinture. Quand je fais une pause que je laisse sécher, je mets mon pinceau dans le plastique. Je le ferme bien, hermétiquement. Et il n'y a pas de souci, le pinceau pour rester là une semaine, il ne va pas sécher ou quoi que ce soit. Donc c'est juste un petit truc comme ça. Et je pense que Bella, elle le met trempé dans de l'eau, mais je ne sais pas si c'est après, si c'est pendant. Donc voilà. C'était au cas où, je ne savais pas. Moi, je fais comme ça. Donc, je vais venir mettre ma colle. Bon, attention, hein, parce que la colle ici fait gondoler un petit peu le carton. Donc, il faudra juste essayer de pas trop en mettre. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que sur les premiers, j'en avais mis quand même pas mal. Mais bon, c'est pas toujours évident. On va faire ça. On met bien ici autour. Voilà. Et on vient étaler au pinceau. Donc j'étale bien sur les bords, surtout. Voilà. Bon, ça pour l'instant, on va attendre un peu. Et je viens bien le coller. J'ai la tremblote, hein. Bon, je vais laisser un petit bord au-dessous. Je préfère, parce qu'il n'est pas dit que j'ai coupé droit, hein. Donc je préfère laisser un petit bout. Je viendrai couper au petit ciseau. Et ben dis donc, j'ai du mal, hein. Et là, je vais venir bien appuyer. Mais ce tissu, franchement, il est top. Je le trouve sur AliExpress. Donc celle qui veut le lien, mais elle m'envoie un mail. Je précise, si vous voulez un lien de quelque chose, il faut m'envoyer un mail. Et là, le mail se trouvera ici en dessous, en barre d'infos. Et je vous donnerai le lien volontiers. Ensuite, je vais venir coller sur les côtés. Ou attendez, je réfléchis parce qu'il y a un petit moment que je les fait les autres, donc non, je vais venir découper ici le petit bout au ciseau pour pouvoir le rabattre. Voilà, on va y arriver. Donc je coupe. Voilà. Je vais mettre donc un petit peu de colle. J'en mets un petit peu sur le tissu, mais un petit peu ici aussi. J'étale toujours au pinceau. Toujours étaler au pinceau, hein, c'est toujours mieux. Donc, voilà. Petit fil qui dépasse. Voilà. Donc ça c'est fait. Il faut savoir que normalement il y a un petit temps de séchage. Et ça durcit un peu. Alors ensuite. Oups.
Sinon, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est la même méthode, sauf que c'est du tissu et qu'il faut bien étaler la colle. Du moment qu'elle est bien étalée sur les bords, je me répète. Ensuite, voilà. Bon, maintenant, c'est le tout de bien mettre son tissu sans trop tirer, mais en tirant quand même. Bon, il y a un petit peu de colle qui va passer au travers, hein, mais c'est pas grave, on la verra plus après, hein, normalement. Normalement. Si vous n'en mettez pas trop, ça devrait aller. Donc bien étaler son tissu. Voilà. Alors, on va faire ce côté-ci d'abord, hein. Donc, mes petits ciseaux. Voilà, donc je vais faire comme pour le papier, je vais venir découper des petits... Je regarde si je suis dans le champ. Ça peut, voilà. Je vais venir découper des petits morceaux. Bon, j'essaie de pas faire trop près du bord, mais c'est pas évident, hein. Et là, j'ai oublié de découper. Donc, je prends mes ciseaux cranteurs, hein, et je tourne. Tiens, freestyle, hein. Bon, moi, j'ai un petit peu le compas dans l'œil, donc voilà. On va faire là aussi, hein, ça sera plus joli. Voilà. Donc, je pense qu'on va laisser là. Et ici, on va couper aussi. Là, par contre, je vais mettre la colle directement à l'intérieur aussi, pas sur le tissu. Donc, désolé, je le fais dans... Enfin, je vais essayer de le faire là, mais... Hop. Pinceau. Et on va venir rabattre tous ces petits morceaux de tissu. Donc, on tire un peu sans trop tirer. Voilà. Vous pouvez remettre un petit peu de colle. Bon, là, du coup, je le mets directement sur le pinceau. Ici, là où il n'y a pas, où il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir rabattre ce morceau-ci. Donc là, je vais regarder plus ou moins où ça va tomber et je vais mettre la colle juste où ça tombera. Plus ou moins. Hein, parce que... Et ça, c'est pas la bonne colle. Voilà.
Enfin, moi, j'ai surtout appris à poser du tissu comme ça avec la colle en regardant les vidéos de Bella, de Dolce Farfalina. Parce que elle, c'est... Bella, c'est l'experte en tissu. Elle fait tout en tissu, c'est magnifique. Bon, on va faire un petit truc ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Bon, ça, c'est plus... Ce côté-ci, c'est le plus embêtant à faire. Donc, d'abord, je rabats le petit bout. Et puis le grand. Bon, c'est rien, là. Peut-être que certaines vont se poser des questions. C'est rien. Un petit bobo, c'est rien. Voilà. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Donc, on va faire la même chose. Et tantôt, enfin plus tard, je viendrai découper les petits morceaux qui dépassent. Et ce qui dépasse, si vous savez le garder, vous savez faire des petits nœuds avec. Hein. Alors, ben, je vais peut-être découper avant, tant que c'est à l'aise. Donc, hop, hop. Alors les ciseaux cranteurs, si certaines se posent la question, je les ai achetés sur Amazon. Pareil, si vous voulez le lien, enfin si je l'ai encore, normalement je dois encore l'avoir. J'essaie de garder tous les liens quand j'achète quelque chose, comme ça si vous me demandez, je les ai. Si je les ai, je veux bien vous passer le lien. Il n'y a pas de souci. Toujours par mail. Je le rappelle. Donc voilà, je viens faire mes petites découpes là. Je réfléchis. Pas faire de bêtises. Je regarde que ça filme toujours. Magnifique. Je vais aller plus vite qu'avec le papier, dites donc. Mais franchement, j'aime beaucoup les faire en tissu. Je préfère. Je les trouve beaucoup plus beaux, plus classe. Et là, un petit peu peut-être, ou pas. On verra après. Alors, pareil. Donc, je viens mettre ma colle à l'intérieur. J'ai l'impression que celui-ci va être mieux fait que les deux premiers. Mais vous voyez, ça gondole un peu. Enfin, ça gondole. Faut pas trop appuyer dessus, ça va être embêtant. Oui, je sais. Certaines sont en train de se dire, mais elle a oublié de coller en dessous. Oui, je sais, je viens de le voir aussi. Je vais coller l'intérieur. Oh là là, l'extérieur. Je vous jure. Aucune concentration. Du grand n'importe quoi. On va essayer de pas trop traîner pour que ça ne sèche pas trop vite à l'intérieur. Bon, et s'il passe, on remettra de la colle. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la colle en bombe, hein, si vous en avez. Moi, j'en ai aussi, mais comme ça, au moins, parce que c'est quand même plus facile en bombe. Mais il faut quand même avoir de l'espace pour... sinon, tout autour de vous colle. Hein. Moi, je dois avoir une caisse pour faire ça dedans. Donc. Voilà, maintenant, hop, vite l'intérieur. Juste à remettre pour être sûr.
Alors on fait pareil. Hop. D'abord le petit. Ensuite, si on peut éviter de faire des petites bosses, ce serait chouette parce qu'après, bon, avec le papier, ça se voit un petit peu. Voilà. Bon. Là, le plus urgent est fait. Maintenant, je vais venir coller les petits bouts ici qui pendouillent. Vous pouvez couper aussi. On peut couper aussi un petit peu. Bon, désolé, hein, je vous tourne un peu. Pour pas avoir trop de relief du coup. Trop d'épaisseur. Ce qui est bien en scrap, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, en scrap. C'est vrai que ça devient du craft scrap. Comme j'ai déjà entendu. Certains disaient. Craft scrap. C'est quand on fait un peu de tout. Quand on touche à tout. En plus du scrap. Apparemment. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, les filles. On touche à tout maintenant. Et maintenant, on va venir mettre celui-ci. Donc voilà. Alors les ciseaux cranteurs, du coup, ça fait plus joli. Hop. Je pense que celui-ci, je confirme, va être mieux fait. Il va moins gondoler que les autres. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va coller ici à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais venir couper le bout. Je vais d'abord fermer ma colle. Mettre mon pinceau dans le plastique parce que comme je ne vais pas le nettoyer maintenant. Voilà. Alors, on va venir découper tout ça. Bon, désolé si je suis pas dans le champ, mais bon, faut quand même que je vois clair. Je viens juste le découper à ras. Et je prends mes petits ciseaux pour ça. Après, de toute manière, il y aura la dentelle. Hein. Donc, mais là, comme c'est tout frais, j'ai pas les... je laisse pas sécher, hein, parce que bon, j'ai pas le temps avec la vidéo. Donc du coup, c'est un peu plus... Ou si vous voulez, vous pouvez le rabattre aussi. J'aurais pu le rabattre. Parce que je vais mettre un fond. J'aurais pu y penser avant aussi. Hein. Lilique, pas l'esprit vif en ce moment. On aurait moins perdu de temps. Donc les filles, si vous voulez, vous pouvez le rabattre. Si vous laissez un petit bout comme ça. Et après, comme vous allez placer un papier en dessous. Ouais. Ah, j'aurais dû faire ça. Bon, ben, pour les prochains. Voilà.
J'essaie de pas trop appuyer sur le carton comme il est mouillé avec la colle. Donc faites attention quand vous manipulez aussi. Hein. Mais bon là, moi je vous dis, c'est parce que je l'ai pas laissé sécher. Donc voilà, pour l'instant, votre porte-revue recouvert de tissu. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est même, enfin pour moi, je trouve ça même plus facile que de faire en papier. Et maintenant, on va mettre l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, ben, j'utilise la colle universelle, hein, d'Action. Je sais pas. Donc là, pareil, je vais peut-être allumer quelques lampes là parce que il commence à faire sombre. Je passe derrière vous. Voilà. Se doutant d'automne. Donc je viens voir si le papier fonctionne. Donc pour moi ça me va. Hein. Je sais pas si vous... Non, vous voyez pas. Donc moi, il est là. Ça me convient. Je vais coller. Alors, toujours en marche, c'est fantastique. Alors, je vais en faire plusieurs. Je sais que pour certaines, ça en intéresse, ça intéresse certaines personnes d'en acheter. Donc, j'en mettrai quelques-uns en vitrine, en boutique, je pense. Et je sais plus ce que j'allais dire d'ailleurs. Donc il y en aura certainement dans ma petite boutique, hein, puisque... Mais les fonds ne seront jamais les mêmes. Je veux dire, ce sera toujours un fond différent parce que bon, le papier, le truc extérieur ici en tissu, il y aura plus ou moins les mêmes. Tant que j'ai du tissu, il y en aura. Et mais sinon, les papiers à l'intérieur ne seront pas les mêmes. Parce que il m'en faut 2 de chaque. Et j'aime bien mettre quelque chose qui ressemble à du lin, du bois, ici un peu... Faut que ça aille avec la couleur du tissu. Donc je fais beaucoup de blabla, hein, les filles, désolé. Donc c'est juste comme ça, à titre d'info. Voilà. Maintenant, je vais mettre ici sur le côté. Donc le fond, c'est fait. Sur le côté ici. Donc je regarde si ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne aussi. Mais c'est magnifique. Alors il faut savoir que la semaine, je travaille encore une semaine. Après je suis en congé une semaine. Je pense que cette semaine-là et le week-end qui va, enfin les 2 week-ends qu'il y aura avant et après cette semaine-là, il n'y aura pas de vidéo quoi que ce soit parce que là je vais m'activer pour faire des créations. Hein. Donc il faut vraiment que je fasse des choses. Donc voilà, comme ça vous le savez aussi, je serai en vacances totales niveau YouTube. Bon, normalement je vais mettre des pinces, mais j'ai peur que ça fasse gondoler le papier parce que je ne l'ai pas laissé sécher du coup. Et ça m'embête. Bon, je vais mettre l'autre côté, hein, on verra bien aussi. Donc, on vérifie toujours. Voilà, c'est parfait aussi. Donc voilà, vous aurez eu deux tutos ce week-end, mais le week-end prochain, il n'y en aura pas, et le week-end d'après non plus. Voilà. Bah ça va, vous avez de quoi faire, hein. Vous avez eu 5 vidéos le week-end passé, ici 2. Voilà, vous avez le temps de faire les choses.
Et comme ça, moi aussi, comme dirait Douceline, je vais me déconnecter un petit peu pour pouvoir faire des créations. C'est vrai que ça prend énormément de temps, c'est incroyable. Mais ça nous plaît et ça vous fait plaisir, donc et on vous apprend des choses et je suis contente. Au moins ça sert. Hop. Et il pleut. Bon, je vais pas mettre de pince, mais entre deux, je vais venir appuyer de temps en temps, d'accord? Et si vraiment, je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher, je veux dire tout à l'heure. Et si vraiment ça ne va pas, j'en mettrai de la colle plus tard. Alors, je vais mettre le fond. Bon, ça, je vais faire ça comme ça, tiens. Hop. Le fond. Bah non, parce que j'ai besoin comme ça. Oh là là, je radote en plus. Donc voilà, magnifique. Et je vais essayer de profiter de mes congés pour faire énormément de choses. Enfin, pour faire énormément de choses. Le plus possible, parce que si je dois encore être en arrêt pour mes bras, là, je pourrais plus rien faire. Donc, j'aimerais bien prendre de l'avance pour certaines choses. Même si c'est compliqué, mais je vais devoir. Rien à faire. Hop. Maintenant, on va mettre le fond. Donc, le fond, ça doit aller... Non, on va mettre devant. J'espère que ce petit tuto aura été clair aussi. Je le trouve vraiment plus facile que... Enfin, je le préfère, moi, à celui en papier. Donc... Voilà. Et au fond, j'aurais pu mettre côté bois aussi, hein, mais j'avais envie de changer aussi un petit peu. Donc, alors c'est toujours délicat. Pour essayer de ne pas mettre de la colle partout. Voilà, super. Ouais, je m'auto-félicite hein, quelquefois, c'est... Donc voilà, le tuto pour la customisation en tissu du porte-revue est terminé. Pour la décoration, eh bien, donc voilà, je vais d'abord vous le montrer comme ça. Donc, j'espère que vous voyez bien parce que je ne me rends pas compte. Hein, compte. Donc, voilà, tout est collé. Donc ici, après, il y aura les dentelles. Donc, il n'y aura plus de soucis, hein, ça ne bougera plus. Voilà, hop. Donc, voilà après ce que vous faites, hein, vous décorez. Moi, j'avais mis, je vous remontre, hein, j'avais mis les petits boutons ici pour dire d'une fermeture. Bien sûr, j'ai mis des petits avec le fil. Ici, je pense que je mettrais peut-être autre chose qu'un bouton, parce que je pense que ça faisait un peu trop bouton. Hein. Donc voilà. Et après, vous pouvez coller les petites images crochetées. Le petit nœud ici, donc ça c'est un petit morceau du tissu comme ça qu'on trouve sur le côté. Il y avait ça sur le côté, donc je l'ai découpé et après j'en fais des petits nœuds. Le gros bouton, ça s'en trouve chez Action. Et puis ça c'est le gros nœud, voilà. Enfin voilà, vous le décorez comme vous voulez. Moi à l'intérieur j'ai mis donc la dentelle à l'intérieur pour cacher un petit peu le bord du papier. Et puis à l'extérieur, le froufrou qui fait super joli, que j'adore. Donc voilà. Voilà les filles, il n'y aura plus qu'à. Vous avez la technique, maintenant après il n'y aura plus qu'à décorer. J'espère que décidément, hop là, j'ai dû bouger, c'est pas possible. J'espère que vous avez bien vu du coup. Que vous étiez dans le champ. Enfin, que j'étais dans le champ. J'espère que ce petit tuto donc vous aura plu.
passez un très bon week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao! Et si vous avez des questions, c'est par mail. Ciao!